Bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. C'est une joie pour moi d'être avec vous à nouveau ce soir pour vivre ces moments de prière, de louange, d'intercession ensemble. Ce soir, c'est l'équipe de Colmar qui va nous introduire, nous conduire dans un temps de louange et d'adoration. Et comme à mon habitude, je voudrais vraiment vous inviter à répandre votre cœur devant le Roi des Rois, à louer Dieu là où vous êtes, dans votre salon, dans votre salle à manger ou votre cuisine. Ensuite, nous aurons la joie d'écouter le pasteur Maurice Poncet qui va nous partager la suite de l'étude sur le Saint-Esprit avec pour thématique ce soir le parler en langue. Mais avant tout cela, prenons quelques instants pour prier ensemble et demander au Seigneur toute sa grâce sur ces instants. Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore pour qui tu es et pour ce que tu fais chaque jour dans ma vie. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Ta parole nous dit que lorsque 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors merci parce que tu es présent auprès de chacun qui regarde cette vidéo, tu leur fais du bien, tu les encourages, je te demande de venir toucher leur cœur, de venir vraiment te révéler dans leur vie, de disposer leur cœur à la louange, à l'adoration et aussi à l'écoute de ta parole. Merci de bénir ces instants, ces moments que nous allons vivre ensemble et que ton nom seul soit glorifié. Amen. Je vous dis bon temps de louange et à tout à l'heure pour un moment de prière. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais de jour où je pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et ma douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta
ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, chancelle sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage là-haut te reste encore contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand mon âme fonde, dans le doute quand ma paix semble fonde. Jésus, je te suivrai. Confiant. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix.
merci Jésus encore tu t'es sacrifié, Seigneur Jésus. Tu t'es fait chair, Seigneur Jésus, tu t'es fait humain, Seigneur Jésus, pour nous être comme nous, Seigneur Jésus, dans cette enveloppe, Seigneur Jésus. Encore merci, Seigneur, pour que tu nous as sauvés, Seigneur, par ton sacrifice, Seigneur. Je te demande encore merci encore pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, tous les jours, mais aussi, Seigneur, que tu vas encore tous les bienfaits, Seigneur Jésus, ton amour, Seigneur, pour nous, Seigneur. Encore être sur cette montagne, Seigneur Jésus, te dire encore combien encore on a besoin de toi, Seigneur, tous les jours, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur. Puisse encore être ton peuple, Seigneur Jésus, qui te loue, Seigneur, qui te prie, Seigneur Jésus, tous les jours, Seigneur. Même, Seigneur, c'est difficile, mais Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Je te demande de bénir chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, toutes les personnes, Seigneur, qui sont, Seigneur, qui nous suivent, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur, de poser ta main sur eux, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu de paix, Seigneur. Nous voulons encore te le dire ce matin, Seigneur. Encore merci, Seigneur. Des nuées tu pars, dévoilant tes mystères. Jésus, tu es l'image du Dieu invisible. Parole transfigurée, Dieu s'est fait chair. Son royaume désormais sur la terre révélé. Saint est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta bonté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Attire-moi près de toi, conduis mon cœur sur les hauteurs, et devant toi prosterné, je t'adorerai. Saint est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta bonté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, 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 mon roi.
de ta gloire sans fin. Et je change dans ta présence. Quand je lève mes yeux vers toi et je crois. Saint est le Seigneur révélé à mes yeux. Mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta bonté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. 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 Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne À ta gloire, à ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les yeux ouverts, déferle sur moi. Restaure-moi dans ta bonté. Fleuve de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les yeux ouverts, déferle sur moi. Restaure-moi toute ta gloire.
viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta grâce, oh Dieu, être près de moi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, encore, Seigneur, nous voulons encore te dire, Seigneur, que tu es le Père Tout-Puissant, Seigneur, tu es bon, Seigneur Jésus, tu es avec nous, Seigneur. Encore, nous voulons encore te proclamer ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ces prières, Seigneur Jésus, qu'on va encore élever nos voix, Seigneur Jésus, vers toi, Seigneur, pour te dire, Seigneur Jésus, toute notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Seigneur, encore, bénis chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Nous puissions encore, Seigneur, être, Seigneur, des gens qui sont en feu pour toi, Seigneur Jésus. Nous te voulons encore, Seigneur, rester dans ce moment, Seigneur Jésus, de musical, Seigneur, pour que nous puissions encore, Seigneur, dire, Seigneur Jésus, ce qu'on a sur le cœur, Seigneur Jésus, ce qu'on a encore, Seigneur, ce que tu veux encore faire pour nous, Seigneur, ce que tu veux encore, Seigneur, tu veux encore nous délivrer, Seigneur Jésus, de nos peut-être péchés, Seigneur Jésus, des choses qui nous lient, Seigneur Jésus. Nous puissions encore, Seigneur, prendre ce moment, Seigneur Jésus, encore, pour encore te remettre encore tous ces problèmes à tes pieds, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous relève, Seigneur Jésus, tous les jours, Seigneur. Nous puissions encore, Seigneur, nous te rendre encore tous ces fardeaux qui sont encore sur nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur.
C'est si facile d'abandonner et de me laisser dériver. Ce vieux violon m'a épuisé. Tu sais, pourtant j'ai essayé. Ce que je vois à l'horizon est l'ennemi de ma vision. Une bataille dans mes pensées. Tout en moi voudrait arrêter. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Mais tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. Fermer les yeux pour voir plus loin. Il y a des jours à oublier et des saisons d'obscurité. Lorsque mes rêves semblent s'effacer comme un dessin sur une plage, faire demi-tour sans faire d'histoire, m'évaporer comme un brouillard. Non, je n'ai plus la force ni l'espoir de faire un pas vers ma destinée. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux, pour voir plus loin. Fermer les yeux pour voir plus loin. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. Fermer les yeux pour voir plus loin. Fermer les yeux pour voir plus loin.
Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermez les yeux pour voir plus loin. Fermez les yeux pour voir plus loin. Merci à l'équipe de Colmar pour ces moments, que Dieu vous bénisse et vous renouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive parfois de rencontrer quelques difficultés dans la prière. Est-ce que cela vous arrive? Avant de vous proposer quelques sujets de prière, je voudrais simplement vous encourager à oser élever la voix là où vous êtes à la maison. Osez prier. Osez croire que Dieu va agir ce soir et osez croire que Dieu va exaucer. Notre Dieu, c'est le Dieu qui rend l'impossible possible. Je ne sais pas vos luttes, je ne connais pas vos difficultés, peut-être même que vous êtes touché dans votre santé, vous êtes peut-être découragé, peut-être même vous êtes complètement abattu. Mais je sais une chose, c'est que Dieu vous connaît parfaitement. Il connaît vos situations, il connaît vos cœurs, il connaît vos besoins. Et je sais également qu'il entend. Il entend lorsque le cœur crie à lui, il entend lorsque le malheureux crie à lui. Alors, ensemble, frères et sœurs, prenons quelques instants pour prier et intercéder ensemble. Demandons à Dieu de venir poser sa main sur nos différents sujets de prière et sur nos besoins. Seigneur, merci pour ces temps de louange. Nous avons pu glorifier ton nom, t'honorer et te rendre ce qui t'est dû. Seigneur, dans ces temps et ces moments, nous voulons te demander encore toute ta grâce sur tous ces sujets de prière qui vont être affichés. Je te prie, Père Céleste, de bénir et encore de manifester ta gloire. Tu rends l'impossible possible. Tu relèves celui qui est fatigué. Tu guéris le malade. Tu délivres celui peut-être qui est dans l'oppression. Seigneur, alors manifeste-toi, glorifie ton nom et que ta grâce se répande encore dans ces instants. Amen.
Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je fais cette petite introduction de cette vidéo témoignage qui va arriver dans un instant concernant notre frère Daniel Satori. Vous avez été nombreux à prier pour lui, à intercéder à cause de sa santé et de cette histoire de Covid qui a touché notre frère. Et même les médecins disent qu'il revient de loin et que c'est un miraculé. Alors c'est avec beaucoup de plaisir en allant le visiter cette semaine que j'ai pu tout simplement lui demander de nous faire une petite minute de vidéo. Il va avoir l'occasion de penser à son témoignage parce qu'il a plein de choses à nous dire, mais il avait besoin que l'émotion retombe un petit peu après tous ces mois et toutes ces semaines, non simplement dans le coma et puis ensuite hospitalisé, traité par les médecins et puis ensuite en rééducation. Bref, en tout cas, suite à tout cela, eh bien, il a tenu à vous donner quelques nouvelles de sa santé et vous passer un petit bonjour en attendant que prochainement nous ayons un témoignage un peu plus long, un peu plus complet et qui glorifie véritablement le Seigneur de ce qu'il a accompli dans la vie de notre frère. Écoutez-le maintenant. Voilà. Bonjour mes chers frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir vous parler et voilà, vous voyez, je suis de nouveau debout, j'ai toutes mes fonctions et c'est vrai que mon désir c'est aussi de partager cette victoire, de vous la partager avec vous. Le roi David, quand il avait une victoire, il partageait le butin. Eh bien nous on partage aussi cette victoire, on vous la partage à vous parce que vous avez combattu avec nous. Vous avez prié avec nous, vous avez intercédé avec nous, donc je vous remercie et c'est par vos prières et par vos luttes, par vos combats, par vos persévérances que je suis là, rétabli avec toutes mes fonctions. Bien sûr j'ai encore des progrès à faire, j'ai du poids à reprendre, mais ça va se faire, voilà. Merci de vos prières, merci de continuer à prier et ça doit vous encourager à continuer à prier les uns pour les autres parce que vous avez le miracle devant vous. Voilà, je suis comme a dit le médecin, un miraculé. Voilà, un miraculé du Covid-19. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous revoir à bientôt, chers frères et sœurs. Voilà, au revoir. Bonjour à chacune et à chacun. C'est toujours un plaisir de passer un moment avec la parole de Dieu. Nous arrivons aujourd'hui au 3e volet de notre petite étude sur le Saint-Esprit. Pour rappel, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit, puis du baptême dans le Saint-Esprit, et aujourd'hui, nous allons parler du parler en langue. Alors, une confusion je voudrais souligner entre le don des langues et le parler en langue. Le parler en langue commence avec le baptême dans le Saint-Esprit, dont il est le signe initial. Cela, nous l'avons vu, nous n'y revenons pas. Le parler en langue ne se limite pas à être un signe, il est d'une grande utilité. Je rappelle que tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit parlent en langue. Mais ceux qui parlent en langue n'ont pas tous le don des langues. Il y a 9 dons spirituels, en 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Nous n'allons pas le développer, ce n'est pas notre sujet de méditation aujourd'hui, mais le Seigneur peut nous accorder un autre don que le don des langues. Alors, entretons-nous du parler en langue. Il intervient dans notre vie personnelle. Et c'est ce que nous allons développer. Nous lisons en 1 Corinthiens 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Nous retenons que ce soit une prophétie ou un parler en langue qui va être interprété, c'est pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc, il se manifeste
dans les rassemblements de l'Église. Alors que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc il fait partie de sa vie personnelle. Une remarque, la version seconde traduit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. D'autres versions traduisent autrement. À la place de plus grand, c'est plus utile ou préférable. Ne nous mesurons pas pour chercher celui qui est le plus grand, mais cherchons à être utile dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce donc le parler en langue? Eh bien, c'est le sujet que nous allons développer. Pourquoi l'utiliser? Comment l'utiliser? Et connaître sa valeur. Alors, le premier point, le parler en langue est un miracle. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Ils parleront de nouvelles langues. Remarquons ceux qui croiront. Ceux qui croient au miracle, c'est pourquoi dans nos assemblées, nous entendons parler en langue, parce que nous croyons au miracle. Parler en langue et autres miracles sont le résultat de la foi. Ceux qui auront cru ou ceux qui croiront. Si je ne crois pas, si je doute, je ne parlerai pas en langue, je ne verrai pas de miracle. C'est pour cela que nous prêchons. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il est de notre devoir pour nous, prédicateurs de l'Évangile, d'apporter toute la parole de Dieu, et les miracles font partie de la parole de Dieu, du message de la parole de Dieu. Hélas, trop d'églises le méconnaissent, le négligent et ne le prêchent pas. Le temps des miracles, Jésus ne le limite pas puisqu'il emploie le futur. Ceux qui croiront, c'est le prolongement de la parole de l'apôtre Pierre en Actes 2, 38, pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc aujourd'hui, du temps de la Pentecôte des apôtres, c'est nous qui sommes les plus loin pour aujourd'hui. Et ces réalités sont pour nous. La limite, c'est la foi ou l'incrédulité. Et tant qu'il y aura, c'est paradoxal, des croyants qui croient, il y aura des miracles, y compris le parler en langue et les baptêmes dans le Saint-Esprit. La définition du miracle selon le dictionnaire, qui appartient au surnaturel et que l'on ne peut expliquer. Je constate, en ce qui me concerne, je m'émerveille, je ne l'explique pas, je l'accepte, je le pratique, je le vis avec ma foi. Le problème, c'est que dans nos églises, nous nous y sommes habitués. Il n'interpelle plus, il n'émerveille plus. Il est devenu commun. Vous savez, l'habitude est un ennemi de notre foi et elle nous endort. Alors, puisque le parler en langue est un miracle, nous avons le privilège de vivre dans le miracle permanent. Sachons l'apprécier. On entend parfois cette réflexion, il n'y a plus de miracle, alors qu'on parle en langue. C'est vrai que nous désirons une manifestation d'esprit plus grande, plus intense, que nos églises soient visitées par une vague qui passe sur notre pays. Nous avons raison de soupirer. Moi-même, j'ai soif de cela. Et avec les apôtres, nous pouvons prier comme ils l'ont fait en Actes 4:30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Oui, c'est vrai. Et je dis amen à cette prière. Mais ne banalisons pas le parler en langue. Laissons-lui sa place parmi
les miracles. Deuxième pensée, c'est le parler en langue, c'est parler à Dieu. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il a une place importante dans notre vie de prière. Il nous conduit, il nous dirige dans la prière. Nous sommes donc entraînés dans une intercession plus efficace. Romains 8, 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Donc il prend le relais, il nous aide dans la prière. Parlons de la prière de l'Esprit. Éphésiens 6, 18. Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Jude au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Jude nous montre la place de la foi dans notre prière et dans la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit peut déposer une pensée dans notre cœur, et cela à chacun de nous, même si nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit. Mais le parler en langue nous entraîne dans une intercession qui nous dépasse. On va apporter, pour confirmer cela, quelques témoignages personnels. J'ai eu le privilège d'avoir été entendu dans mon parler en langue par plusieurs personnes qui ont reconnu la langue que je parlais. On m'a entendu parler en hollandais. C'était lors d'une de nos rencontres pastorales qu'on appelle des conventions, un pasteur hollandais de passage. J'étais assis juste devant lui, donc je parlais un peu en langue et il m'a entendu. J'ai entendu parler en alsacien. C'était dans une petite assemblée. Il y avait une sœur alsacienne et il y a eu pendant ce moment de culte un don des langues. Pas d'interprétation. Moi, je disais quelques mots en langue comme cela. Puis j'ai eu l'interprétation que j'ai donnée. Et à l'issue du culte, la sœur m'a dit, mais quand vous avez parlé en langue, entre le don et l'interprétation, vous avez parlé en alsacien. Et ce que vous avez interprété, c'est ce que vous aviez dit en alsacien. Alors, si je comprends bien, il y a eu le don des langues, je l'ai comme interprété en alsacien, puis après en français. On m'a entendu parler en anglais. Dans l'église où j'étais pasteur, nous y reviendrons. Puis on m'a entendu parler en allemand dans ma vie personnelle, et ça, nous y reviendrons. Je vais vous apporter d'ailleurs ces témoignages. Je vais vous les rendre, c'est mon vaincu, c'est dans mon domaine. Nous allons les retenir. Ce n'est pas pour parler de moi. Oubliez-moi. Ce sont des expériences vécues. Nous sommes en 1956 avec le conflit en Algérie qui sera ensuite appelé la guerre d'Algérie. Je fais partie de la classe des réservistes qui sont rappelés pour être mobilisés et envoyés sur place. Un matin, alors que j'étais dans ma chambre en prière, entre autres, je demandais au Seigneur que je ne parte pas en Algérie. J'avais tellement de raisons de le lui demander. Puis un frère qui était de passage près de chez moi est venu, il s'est joint à ma prière. J'ai donc prié de tout mon cœur pour demander au Seigneur, avec ce frère, que je ne parte pas en Algérie. Puis à la fin de ma prière, j'ai dit quelques mots en langue. Le frère prie à son tour et demande à Dieu de me garder, de me protéger pendant mon séjour en Algérie. Alors je suis surpris et j'avoue que je n'ai pas dit amen à sa prière. Après, il s'explique en me disant, quand vous avez parlé en langue, vous avez parlé en allemand et vous avez dit que vous alliez partir en Algérie.
Le lendemain, je recevais ma feuille de mobilisation et je suis parti où je ne voulais pas aller. Là, oui, c'est vrai, j'ai fait de belles expériences. Dans ma lecture de la Bible, le Seigneur m'a parlé et m'a rassuré avec ce verset du psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je suis donc parti dans la tranquillité. Alors, en résumé, avec mon intelligence et avec ma langue, je demandais de ne pas y aller. Et par l'esprit, en parlant en langue avec le même membre, je disais, je vais partir. Cela nous montre la valeur du parler en langue dans notre vie de prière. Un autre témoignage, dans une assemblée où je venais d'arriver, nous avions une réunion de jeûne et prière au cours de laquelle nous avons prié pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. J'ai été surpris du nombre de frères et sœurs qui s'approchaient. Il a fallu faire deux rangées de chaises. Nous les avons placées en vis-à-vis avec une allée dans laquelle nous pouvions nous déplacer et prier pour chacun. Et il y a eu quelques baptêmes dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je suis allé un moment m'asseoir dans l'auditoire et suis revenu. Et je passais simplement dans l'allée sans imposer les mains et en parlant en langue. Et à mesure que je passais dans cette allée, les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Par la suite, l'épouse de mon collaborateur m'a dit que je parlais en anglais. Et en anglais, je disais « Le Seigneur passe au milieu de nous ». Et je répétais cette phrase. Je ne connais ni l'allemand, ni l'anglais. C'est merveilleux. Je pourrais donner d'autres témoignages, mais je m'arrête ici. Je ne vais pas faire mon message autour de ce témoignage. En troisième temps, je dirais qu'en parlant en langue, nous disons des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Puisque l'autre ne comprend pas, c'est pour lui un mystère. Mais ça n'est un pour nous aussi, car nous ne comprenons pas non plus. Notre intelligence, notre connaissance ne maîtrise plus. Et cela fait partie de ce que nous apporte le parler en langue, qui est un miracle. Quelle richesse dans notre vie de prière et de communion. Apprenons à nous abandonner. 1 Corinthiens 14 dit « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Paul nous fait vivre des moments de prière dans un parfait équilibre. Il dit d'abord, je prierai avec mon intelligence. C'est-à-dire, je me mets en prière avec des sujets que j'ai choisis. Je connais les besoins, qu'ils soient miens, qu'ils soient pour les autres, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit pour l'Église. Ils vont participer au combat de l'Église, même quand nous ne sommes pas rassemblés. Donc, prier pour les autres. Puis Romains 1, 8 dit ceci, c'est Paul qui écrit, « Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » C'est intéressant de voir que Paul priait pour l'Église de Rome en mentionnant les personnages, les besoins. Je fais sans cesse mention de vous. Et ça, c'est notre combat dans la prière. Nous mentionnons ceux qui sont dans le besoin, nos malades, nos découragés, les foyers en difficulté, puis tout ce que nous connaissons, ceux qui ont ralenti le pas, ceux qui sont partis, nous prions pour eux.
nous les mentionnons. Deuxièmement, il dit, je prierai par l'Esprit. Et alors là, je n'ai plus ma liste de prières, je ne maîtrise plus, ce n'est plus mon intelligence qui me conduit, elle reste stérile et j'entre dans la prière de l'Esprit en parlant en langue. Nous en avons vu la démonstration tout à l'heure. En quatrième temps, le parler en langue sert à notre édification personnelle. 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifier veut dire bâtir, construire, ériger, fortifier, voire consolider. Et avec les combats que nous soutenons dans notre vie tout au long du jour, nous avons besoin de veiller à notre édification personnelle. Nous avons à notre disposition d'autres moyens d'édification. La parole de Dieu, par exemple. Laissons-la nous parler, réchauffer notre cœur, nous instruire, nous faire grandir, nous faire apprendre des choses nouvelles, découvrir le Dieu que nous aimons, que nous servons, Jésus-Christ. La parole de Dieu fait partie d'une façon intense à notre édification. Il y a aussi la communion fraternelle. Nos rencontres sont édifiantes. Ce temps de confinement nous en a privés, voire pour beaucoup, prive encore. Nous prenons contact les uns avec les autres par la voie des ondes. Ça ne remplace pas nos rassemblements, mais veillons à être de ceux qui aiment les rassemblements de l'Église. Ne négligeons pas donc ce parler en langue, dans lequel nous disons des mystères, ce langage que nous ne comprenons pas, parce qu'il y est inclus notre propre édification. Il est question également du chant en langue. Le parler en langue, comme le chant en langue, font du bien à notre âme. Ne nous est-il pas arrivé d'être fatigué, d'être découragé, d'avoir eu une journée difficile? Et dans certains moments de prière, il semble que le ciel est fermé, un ciel d'airain. Nous ne sentons pas de chaleur, de contact. Nous ne savons pas comment prier. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Alors on s'abandonne. On parle en langue. Puis à mesure que nous parlons en langue, nous nous réchauffons. Et quand on a terminé, bien fatigue, découragement se sont envolés. Nous avons été fortifiés, édifiés, relevés, rafraîchis ou réchauffés. Quel bonheur de connaître cela. Cinquièmement, en parlant en langue, nous disons des mystères, des merveilles de Dieu. Acte 2, verset 11. Ce sont ceux qui ont entendu les apôtres qui parlaient en langue le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Et ils disent ceci: comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et avec les autres versions, des choses magnifiques de Dieu, les grandes œuvres de Dieu, les belles choses que Dieu a faites, les choses grandioses de Dieu. C'est quand même merveilleux. C'est des choses qu'on ne peut pas inventer, que notre intelligence et notre connaissance ne connaissent pas, et que nous disons en parlant en langue. Sixièmement, nous apportons d'excellentes actions de grâce. Le verset 17.
Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Nous allons retenir la fin de ce passage. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. C'est une mise au point que fait ici l'apôtre, montrant bien que le parler en langue se pratique dans notre culte personnel. Il y a le don des langues, nous l'avons dit, qui est manifesté dans l'Église, et ce parler en langue qui fait partie de notre vie personnelle. Et dans ce parler en langue, lorsque nous sommes seuls, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Il faut reconnaître, et j'en suis conscient, que nous n'excellons pas toujours dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'adoration. Notre langage est limité pour dire de si belles choses. Elle bouillonne dans notre cœur, on voudrait en dire davantage, mais nous ne savons pas le faire. Enfin, je ne sais pas le faire. Alors, on fait une petite incursion dans les psaumes, au psaume 45 et au verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Ah, ceci est vrai. Nous ressentons, nous voudrions dire bien des choses, mais comment nous exprimer? Alors le psalmiste ajoute que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Eh bien, moi, je crois qu'elle le devient avec le parler en langue. Et si l'autre n'est pas édifié, nous le sommes. Ce qui montre que l'exercice du parler en langue se vit dans notre culte personnel. Parlons du chant en langue. Verset 17, pardon. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. En ce qui me concerne, je chante des cantiques. Vu mon âge, ce sont souvent des anciens cantiques qu'on appelle les cantiques anciens, qui m'ont fait du bien, qui ont fait du bien à tant de générations, et qui font encore du bien pour ceux qui les chantent, sans avoir de mépris ni mettre de côté les nouveaux chants qui ont toute leur valeur et leur place également dans notre chant. Alors, soit je parle ou je chante intérieurement, soit je le fais vocalement, mais le chant, et particulièrement le chant en langue, a une grande place dans mon culte personnel. Éphésiens 5,19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les cantiques spirituels, d'autres versions traduisent par des chants inspirés. Et nous avons là l'équilibre, une fois de plus, l'équilibre dans lequel nous devons vivre et nous installer. La place pour notre intelligence, la place pour la vie de l'esprit. Je voudrais maintenant parler de notre maîtrise du parler en langue. Au verset 19, Paul écrit dans l'Église, j'ai mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Je vais mettre en relief, souligner, j'aime mieux. Donc, je peux faire le choix. Ce qui veut dire que je maîtrise. Je peux parler, je peux me taire. Au verset 28,
en est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour. Il s'agit des dons des langues là. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même, à Dieu. Qu'on se taise dans l'Église et parlons à soi-même, à Dieu. Ce qui montre une fois de plus que je maîtrise et que je peux me taire ou je peux parler. Alors il y a plusieurs pensées qui se dégagent de ce texte. La première, c'est que nous pouvons parler en langue doucement, à soi-même, sans gêner les autres lorsque nous sommes en réunion. C'est-à-dire pas parler trop fort. Veiller à ne pas s'isoler non plus pendant le rassemblement. Être seul dans son coin en parlant en langue sans participer à la réunion. Paul dit au verset 19 qu'avec son intelligence, il peut instruire aussi les autres. Mais je ne peux être instruit par la prière des autres que si j'écoute. Et je ne peux dire Amen à la prière. Amen veut dire d'accord, et non pas c'est fini. Le mot Amen vient de l'hébreu, qui veut dire que cela soit vrai, ou qu'il en soit ainsi. Ce qui, à mon avis, est plus affirmatif qu'ainsi soit-il, qui ressemble plus à un vœu, à un désir. Au verset 23, si donc dans une assemblée de l'Église entière tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Cela est possible, hein? Lors d'une visitation du Saint-Esprit, bien des églises l'ont vécu, et dans ces moments bénis, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est une bonne folie, lorsque aussi il est bien maîtrisé. Mais ne provoquons pas ces moments. Le Saint-Esprit est le maître et doit rester le maître de nos rencontres. Il est vrai que c'est surprenant pour un non-croyant. Et quand je dis non-croyant, je ne pense pas seulement à ceux qui ne croient pas en Dieu, mais à ceux qui ne croient pas aux manifestations de l'Esprit. Cependant, le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 à parler en langue. Ils ont été embrasés par le feu et ils parlaient tous en langue ensemble. Donc, on peut revivre ces moments quand c'est le Saint-Esprit. Un bruit vient du ciel. Ne remplaçons pas le bruit qui vient du ciel par des bruits qui viennent d'en bas. Maintenant, on va parler du jugement que l'on peut porter sur les manifestations du Saint-Esprit. Veillons à ne pas avoir un jugement humain pour ce qui est de l'esprit. C'est incompatible. J'ai été missionnaire en Nouvelle-Calédonie et dans l'assemblée, il y avait un groupe important de Javanais qui étaient sortis de l'islam et les anciens ne parlaient pas ou peu le français. Alors nous avions des réunions pour eux avec un interprète. Et je me suis rendu compte que l'interprète parlait plus longtemps que moi. Alors je l'ai interrogé et il m'a expliqué que leur langue étant si pauvre, beaucoup plus pauvre que la nôtre, et qu'il lui fallait parfois une phrase pour expliquer un mot. Alors ça m'a parlé et ça m'a expliqué en moi le décalage qu'il y a parfois dans l'exercice des dons spirituels. Soit l'interprétation est plus longue que le don en langue, soit l'interprétation est plus courte que le don en langue. Alors on peut dire que celui qui interprète en rajoute, on peut dire également que celui qui interprète ne dit pas tout. Ben, c'est ni l'un ni l'autre.
il y a là l'explication et évitons de juger trop facilement ce qui se passe. Une anecdote. Dans une église, une sœur exerçait le don des langues et à la fin de chaque phrase, elle faisait un petit bruit de langue semblable à celui-ci. Plusieurs, y compris le pasteur, ont essayé de l'arrêter, de la corriger, mais elle continuait. Puis un jour, cette église fut visitée par un missionnaire et la sœur donne un don en langue avec ce que plusieurs appelaient un tic. Le missionnaire fut émerveillé, car dans certains villages où il travaillait, lorsque le roi passait, les femmes s'agenouillaient et faisaient ce bruit de langue en saluant et en honorant le roi. Cela nous invite à être prudents dans notre jugement, dans nos incompréhensions pour les choses de l'esprit. Mais ce n'est pas non plus la porte ouverte à toutes les exagérations, au désordre et à faire n'importe quoi. Parce que nous avons reçu un esprit de sagesse ou de maîtrise de soi, et Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Alors j'arrive à la conclusion et nous lisons dans le chapitre 14, verset 5, Paul écrit « Je désire que vous parliez tous en langue. » Permettez-moi de vous dire, moi aussi, je désire que vous parliez tous en langue. Et en disant ça, je ne pense pas seulement aux assemblées de Dieu, mais au monde évangélique auquel nous appartenons. Et que ce monde évangélique soit puissamment visité par un souffle qui vient d'en haut, et que la vie de l'esprit y soit abondante. Dans nos vies d'abord, dans mon église, dans mon assemblée, dans ma famille spirituelle, et dans tout le monde évangélique qui nous entoure, qui nous côtoie, avec lequel nous nous rencontrons. Alors je vais terminer et je vais dire à chacun de se laisser saisir par le Saint-Esprit, de regarder le parler en langue comme un miracle, avec tous les bienfaits que nous avons énumérés et nous n'avons pas tout dit. Voilà, que ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit soient encouragés pour le recevoir, comme nous l'avons vu, pour l'attendre et non pas le chercher. Jésus répondra à votre soif, selon Jean 7, 37. Puis à ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui ne voient pas tellement la nécessité dans leur moment personnel de parler en langue, je vais essayer de vous faire découvrir toute cette valeur qui pourrait être mise de côté. Et puis ceux qui l'utilisent, eh bien je dirais, continuez. Mais ceci, en toute sagesse. Je reprends la phrase que j'ai employée plusieurs fois au cours de cette méditation. Dans notre culte personnel. Dans mon culte personnel. Voilà, je dis Amen. Parce que je suis d'accord avec ce que je viens de vous dire. Parce que cela est vrai. Merci au pasteur Maurice Poncet pour ces moments de partage, cette étude sur le Saint-Esprit. Quelle richesse! La semaine prochaine, nous aurons la joie à nouveau de voir et d'entendre notre frère nous partager la suite de cette série de messages. Et le prochain thème sera la vie de l'Esprit, première partie.
Je vous dis à toutes et à tous une très bonne semaine et vous donne rendez-vous dès 9h45 dimanche prochain sur la chaîne La Sentinelle de Prière pour prendre un moment d'échange ensemble sur le chat, prendre des nouvelles, s'encourager mutuellement. Soyez bénis richement et abondamment.